Lumière artificielle, couleurs saturées, violence, drogue et sexualité. Aujourd'hui, je vous parle d'une figure incontournable de la photographie contemporaine, une pionnière dans le genre du journal intime photographique. Aujourd'hui, je vous parle de Nancy Goldin. Nancy Goldin est née en 1953 à Washington. Elle grandit dans un milieu plutôt bourgeois et assez strict. Alors qu'elle n'a que 11 ans, sa sœur aînée Barbara, âgée alors de 18 ans, se suicide. Elle avait fait plusieurs séjours dans des hôpitaux psychiatriques car elle se rebellait contre le conformisme extrême de la société. Cela marquera évidemment profondément la vie et l'œuvre de Nancy Goldin et c'est ce qui la poussera à vouloir sans cesse prendre en photo son entourage. Elle était, et je la cite, devenue obsédée par l'idée de ne plus jamais perdre le souvenir de personne. Elle entre à l'école des arts de Boston en 1972 et elle y rencontre les célèbres photographes David Armstrong, Mark Morris Rowe, Jack Pearson et Philippe Lorca di Corsia. Ensemble, ils formeront le groupe de photographes Les 5 de Boston. Ce groupe de photographes se caractérise par son attrait pour le thème de l'intimité, les portraits et les couleurs saturées. Nancy Goldin, qui se fait maintenant surnommer Nan, découvre les milieux alternatifs de Boston et de New York, plus marginaux et réfractaires aux standards de la vie américaine. Les punks, la communauté LGBT et l'univers des drag queens qu'elle photographiera jusqu'au début des années 90. Quand on regarde ces photographies, on y retrouve les codes et le style des images que l'on retrouve dans les albums de famille. Mais plutôt un album de famille inversé ou secret qui réunirait les photos que l'on cache habituellement dans ce genre d'album. Elle a ce désir de garder toute trace de la vie qui passe. Elle photographie la vie telle qu'elle est, sans censure, les individus, leur comportement, la condition humaine, la douleur et la difficulté de survivre. Nancy Goldin n'est pas dans le rôle habituel du photographe, d'observatrice objective et distancée. Elle était des deux côtés de l'appareil photo et plus particulièrement dans sa série The Ballad of the Sexual Dependency, une sorte de journal intime regroupant environ 800 diapositives qui lors d'expositions sont projetées en boucle accompagnées de musique. Certaines de ces photographies sont des autoportraits de sa grande histoire d'amour mouvementée avec son amant Brian, une relation à l'agonie et violente. Cette série, qui s'étale sur plus de 15 ans, est une chronique noire, parfois dure et même dérangeante, mais hurlante de vérité et de réalisme, qui témoigne de la difficulté d'être jeune ou différent dans les années 80, et malheureusement encore aujourd'hui. Nancy Goldin photographie simplement et sans filtre des tranches de vie, et même la mort. Vers la fin des années 80, à cause du sida, elle perd de nombreux amis à elle, qu'elle photographie jusqu'au dernier instant. Par la suite, la vie de Nan Goldin ne sera pas sans repos. En 1991, elle s'installe à Berlin quelque temps et effectue de nombreux voyages en Europe et en Asie pour des expositions. Elle ira au Japon où elle entame une collaboration avec le photographe Nobuyoshi Araki. En 1994, ils publient ensemble Tokyo Love Spring Fever, un recueil documentant la culture adolescente à Tokyo. À la fin des années 90, elle fait une cure de désintoxication. Dans les années 2000, elle est ruinée dans un procès d'ancien ami à elle qui ne voulait plus apparaître dans ses photographies. Mais Nancy Goldin reviendra en 2014 avec une nouvelle série de photographies, mais cette fois-ci d'enfants et d'adolescents, qu'elle regroupe dans un livre de 300 pages, Eden and After. Dans cette série, elle aborde cette question centrale de la quête de l'identité à travers l'univers des enfants. Nous ne sommes plus vraiment dans le monde underground de la fin des années 80, mais on trouve une certaine cohérence dans les thèmes de cette suite, la condition humaine, la recherche d'identité et les difficultés de la vie. Nan Goldin est une incontournable de l'histoire de la photographie. Son œuvre documente les comportements de sa génération, mais également l'apogée de la contre-culture américaine au début des années 80. Elle nous plonge au cœur d'une intimité familiale, mais en bousculant les codes. À travers les thèmes de la fête, de la drogue, de la violence et de la liberté sexuelle, elle a changé la façon dont on regarde le monde de l'intime, mais aussi la façon dont on le photographie.